La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. C'est dans Europe Midi. Alors, je ne sais pas si vous avez ressorti le maquillage bleu, blanc, rouge, si vous avez décoré la maison, ressorti les maillots. Est-ce que vous êtes déjà dans l'ambiance Coupe du Monde? Elle débute donc demain au Qatar. Alors nous, ici, on est prêts. Europe 1 et Radio Officielle, vous ne raterez rien de l'événement. Événement qui a été controversé, critiqué. Le vilain petit Qatar, titre d'ailleurs Libération ce matin, alors que le Figaro nous parle d'un défi hors norme pour ce petit pays en mètres carrés, mais certainement pas en influence. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence sur les chapeaux de roue. Gianni Infantino a donné une conférence de presse, c'est le patron de la FIFA, assez lunaire. Oui, c'est le premier temps fort de cette Coupe du Monde. Cela ne s'est pas passé sur un terrain, mais au centre des congrès de Doha ce matin. Alors que les critiques s'abattent sur le Qatar, en particulier sur les conditions de travail, sur les chantiers et puis sur les droits LGBT, eh bien le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu d'une drôle de manière le pays où il vit depuis maintenant plus d'un an. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur immigré. Je n'ai pas à défendre le Qatar. Ils peuvent très bien le faire. Je suis là pour défendre le football. L'Italo-Suisse de 52 ans s'est montré particulièrement offensif, estimant les critiques visant cette Coupe du Monde injustifiées. Je cite: « Pour ce que nous, Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. » Le successeur de Sepp Blatter a conclu cette conférence de presse avec une dernière punchline lunaire et toute personnelle. Lui qui est désormais chauve a parlé de son ancienne chevelure. « Je sais ce que ça fait d'être discriminé, dit-il. Je l'ai été parce que j'étais roux. »